C'est parti pour ce nouveau numéro de votre magazine économique concret. Bonsoir fidèles utilisatrices, fidèles utilisateurs. Merci de nous suivre, merci de rester branchés sur notre fréquence, mais aussi sur notre chaîne YouTube. À vous, nos followers, je vous dis bonsoir ou sinon bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez être branchés pour suivre ce magazine économique concret. Je vous dis aussi merci. Merci à vous toutes et à tous pour vos remarques, vos suggestions, vos propositions. Vous nous avez écrit inbox, vous nous avez dit clairement pourquoi. Je commence par dire fidèles téléspectatrices de l'RTNC au Katanga. Pourquoi je commence à dire fidèles téléspectateurs? C'est comme si je limitais le champ. Je m'en excuse, mais j'aimerais seulement vous dire, c'est parce que simplement sur le plan provincial, ce magazine passe sur l'RTNC au Katanga, l'RTNC au Katanga qui est le média officiel dans la province du Haut-Katanga. Voilà pourquoi je commence par dire fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs de l'RTNC au Katanga. Ne vous fâchez pas, vous mes followers, je vais désormais changer. Je vais dire fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs de partout dans le monde, vous qui nous suivez, nos followers, nous vous disons bonsoir. C'est parti avec ce nouveau magazine, ce nouveau numéro, disais-je, du magazine économique concret. Tout de suite, la grande information, le grand malaise, c'est la crise de farine de maïs dans la province du Haut-Katanga. Je rappelle que cette crise de farine de maïs, ce n'est pas une situation seulement de la province du Haut-Katanga, c'est une situation de l'espace Grand Katanga, c'est une situation de l'espace Grand Kasaï, c'est une situation également de Kinshasa. Mais la seule différence, les deux espaces Grand Katanga, Grand Kasaï, ce sont de grands mangeurs, ou sinon de grands consommateurs de la farine de maïs. C'est le Boukari, c'est les Shima. Donc voilà pourquoi cette crise, on la ressent en plus dans ces deux espaces. Mais pour le compte de la province du Haut-Katanga, la province du Haut-Katanga a résolu cette question. Comment elle a résolu cette question? Le gouvernement provincial du Haut-Katanga, dirigé par le gouverneur Jacques Yaboula Katwe, a su prévoir, comme on dit, diriger, c'est prévoir. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga a déjà dans sa politique mis la subvention. Il y a une subvention aux petits et aux grands fermiers dans l'espace, disons dans le Haut-Katanga, pas dans l'espace Grand Katanga, dans le Haut-Katanga. Le gouverneur Jacques Yaboula Katwe donne des intrants agricoles aux petits et aux grands fermiers. Et après cette subvention, les petits et les grands fermiers ont l'obligation de rembourser 30% de leur récolte au gouvernement provincial. Et ce 30% que l'on remet au gouvernement provincial, en fait, sert de réserve stratégique en cas de crise. Et c'est le cas pour l'instant. Et cette réserve stratégique de maïs, quand nous amène après en farine de maïs, cette réserve stratégique se trouve dans la province du Haut-Katanga. Et c'est même cette réserve stratégique qui permet au gouvernement provincial du Haut-Katanga de faire face à la crise de farine de maïs. Vous allez suivre un condensé que nous avons fait autrefois. Nous avons fait un condensé sur la farine de maïs dans la province du Haut-Katanga. Suivez. La province du Haut-Katanga tend à devenir un grenier agricole sans pareil en République démocratique du Congo grâce à sa politique d'encadrement et de subvention des agriculteurs de sa province. Après la période de semailles, l'heure est à la récolte et à la rétrocession des sacs de maïs par les fermiers ayant bénéficié de la subvention du gouvernement Kaboula. À ces jours, 14 000 sacs de maïs de 50 kilos sont entreposés dans l'enceinte du gouvernement
et tous les dépôts sont visiblement pleins. Faisant la ronde d'inspection des différents dépôts déjà saturés par des sacs de maïs, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, accompagné de son vice-gouverneur et du ministre provincial en charge du secteur agricole, s'est dit scandalisé par cette production. Et dans l'objectif d'encourager les agriculteurs, le patron de l'exécutif provincial envisage d'accorder une journée provinciale à ses partenaires de son gouvernement. Ces sacs de maïs n'attendent que leur transfert dans différentes minoteries en vue de leur transformation en farine de maïs made in Haut-Katanga. Visiblement, la culture de maïs, qui était jadis un casse-tête dans la province, est devenue réalité aujourd'hui. La province qui tendait sans cesse sa main vers le pays voisin pour assouvir sa faim se prend désormais en charge grâce à la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de lutter contre l'insécurité alimentaire dans le pays, vision qui se concrétise avec grande distinction dans la province du Haut-Katanga par le vaillant élève Jacques Kiaboula Katoué. Aujourd'hui, la politique de subventionner les agriculteurs de sa province en intrants agricoles produit des résultats significatifs. Ce constat a été fait par les élus du peuple, les membres de l'équipe gouvernementale du Haut-Katanga et les grands et petits fermiers qui étaient tous derrière l'initiateur de ce projet, effectuant la ronde des entrepôts où sont conservés des tonnes de sacs de grains de maïs restitués par les bénéficiaires de la subvention du gouvernement provincial. Les entrepôts sont débordés des sacs de cette céréale qui constitue l'aliment de base des Haut-Katangais. 3/4 des bénéficiaires des intrants ont déjà honoré leurs engagements avec le gouvernement. Pour le gouverneur, cette politique qui a su réduire sensiblement l'importation de la farine de maïs doit être pérennisée. Pour cette année culturelle, la récolte faisait le double de celle antérieure et l'autorité provinciale compte faire encore mieux à la saison prochaine. Puis à la ferme Mangombo, le gouverneur de province est allé lancer la récolte des maïs, une réalisation publique-privée. Ici, 75 000 tonnes ont été récoltées dans les 15 000 hectares répartis dans plusieurs sites de la province. Par cet exploit remarquable, les ambitions arrêtées lors de la table ronde de l'agriculture qui avait pour thème l'autosuffisance alimentaire dans la Haut-Katanga, la province a connu une réduction de 13% du déficit annuel en maïs qui est de 600 000 tonnes. Le ministre provincial de l'Agriculture a appelé les banques de la province à prêter des crédits aux agriculteurs, cela avant la matérialisation du projet de création des banques de crédit agricole qui épaulera la plupart d'agriculteurs en province. Après plusieurs discours de remerciement et d'encouragement au chef de l'État et au gouverneur de province, le gouverneur de province a lancé la récolte des maïs sous le regard joyeux des différentes personnalités politiques de la province qui ont effectué le déplacement. Les autorités traditionnelles du coin ont prononcé des paroles de bénédiction à l'autorité à qui ils ont remis une vache et promis leur accompagnement indéfectible en cas de besoin. Au village Mangombo, le premier citoyen des Haut-Katangais, Jacques Kiaboula Katoué, a encouragé toutes les parties prenantes qui ont contribué à cette grande prouesse et s'est dit motivé par ce résultat remarquable. Après le village Mangombo, l'équipe gouvernementale et les élus du peuple ont convergé vers Kapolo et Mission pour récolter les maïs. Ici, 40 000 tonnes étaient attendues sur les 11 000 hectares emblavés cette année culturelle grâce au financement du gouvernement Kiaboula qui a fait de l'autosuffisance alimentaire l'une de ses priorités dans la province du Haut-Katanga. Le gouverneur tient à la stabilité permanente du prix de la farine sur le marché. Pour cette année, le prix n'a pas connu de variations grâce à l'accompagnement du gouvernement Kiaboula aux grands et petits planteurs. Le patron de l'agriculture en province, Ars Joseph Kayumba,
a précisé que 15 000 hectares seront subventionnés au cours de l'année culturelle 2022-2023. Le gouverneur de province a annoncé aux fermiers une bonne nouvelle dans le secteur agricole. Et le président des fermiers, le colonel Raymond Moulikita, a demandé aux bénéficiaires des intrants agricoles à toujours honorer leur devoir de remboursement de la part qui est due au gouvernement. Le représentant du chef de l'État en province compte élargir ce vaste projet de village agricole dans tous les 6 territoires du Haut-Katanga en vue de lutter contre l'insécurité alimentaire dans la province. Et pour palper du doigt et encourager l'un des géants qui évolue dans le secteur agricole, le gouverneur de province a effectué une visite à la ferme du groupe Jambo située sur la route Kasenga à hauteur du village Malambwe à plus ou moins 75 km de la ville de Lubumbashi. Ce grand fermier a emboîté les pas de son gouverneur en œuvrant assidûment pour mettre fin à la dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. À son arrivée, le gouverneur a inauguré le Room Control, une salle garnie de machines aidant à contrôler la température de la réserve en maïs conservée dans les 4 silos de 5000 tonnes chacun. Jacques Yaboula Katoué visitera tour à tour les silos et va s'enquérir de leur fonctionnement, puis sera conduit vers l'arsenal des engins agricoles à l'aide desquels le groupe Jambo pratique sa culture mécanique. Après, l'autorité visitera des vastes étendues des terres arables déjà emblavées sur lesquelles cette entreprise sème son maïs. Ce grand partenaire du gouvernement Kaboula et directeur général du groupe Jambo s'est dit honoré par cette visite de son gouverneur. De son côté, celui qu'on appelle Wandani était agréablement surpris en voyant ces énormes étendues et a exhorté les autres expatriés à copier l'exemple de leurs compères. 7 ans déjà depuis son implantation en province, le groupe Jambo est spécialisé dans la culture mécanisée du maïs qu'il transforme en farine de maïs et tend à diversifier sa production d'ici la saison culturelle prochaine. Face à l'excellence, personne ne peut se contenir. Les échos du travail bien réalisé sont parvenus aux oreilles du patron de l'agriculture en RDC. Désiré Muzinga, accompagné du gouverneur de province Jacques Yaboula Katoué, se sont rendus une fois de plus à la ferme du groupe Jambo. Rempli d'admiration, l'hôte du gouverneur s'est émerveillé de voir une gigantesque ferme de plus de 8000 hectares. Le périple a démarré par la visite de 3500 hectares de champs de maïs, puis 500 hectares de champs de soja. Par cette visite, le numéro 1 du Haut-Katanga a voulu faire palper du doigt le ministre de l'Agriculture, l'encadrement dont bénéficient les grands et petits fermiers du Haut-Katanga sous la houlette de son gouvernement afin d'éradiquer le règne de la famine en province, comme le veut le chef de l'État qui place l'homme au centre de toute action. Stupéfait, le ministre a qualifié la province que dirige le gouverneur Jacques Yaboula de province pilote et des références en matière d'innovation sur le plan agricole dans le pays. Content, le gouverneur de province a promis de retrousser davantage ses manches en vue d'atteindre une culture de plus ou moins 20 000 hectares de terres arables. Peu après, avant de boucler leur ronde à la ferme Jambo, le patron de l'exécutif provincial et son invité de marque ont visité la salle de contrôle des 4 silos de la dite ferme et leur ronde s'est clôturée par la visite de l'ensemble du charroi automobile. Enfin, après le groupe Jambo, le gouverneur de province est allé encourager une autre partenaire de son gouvernement qui évolue dans la transformation des maïs en farine au sein de la minoterie Sol Naciente qui est basée à Lubumbashi depuis 4 mois. Cette compatriote œuvre en ligne droite avec la vision prônée par le chef de l'État, celle de lutter contre la dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. Jacques Yaboula Katoué a jeté les fleurs à cette initiative et a encouragé cette digne fille du pays qui connaît les soucis de ses compatriotes. L'autorité lui a réaffirmé son accompagnement en tout. Depuis qu'il est aux affaires en 2019, la crise des farines de maïs qui se faisait sentir avec acuité
a complètement été maîtrisée et la question épineuse de la dépendance alimentaire qui était tournée essentiellement vers l'extérieur est désormais une page tournée. Jacques Kabula Katwe a gagné les cœurs et la confiance de ses administrés sur le plan alimentaire, car rien n'est plus comme avant. Vous venez là de suivre, fidèles testatrices, fidèles testateurs de partout dans le monde, vous venez là de suivre. C'est que ça a été, nous avons voulu vous faire un rappel de la situation de farine de maïs dans la province du Haut-Katanga. Comment le gouvernement provincial que dirige Kabula Katwe a su maîtriser cette question en ce qui concerne la crise de farine de maïs. Vous venez là de suivre le condensé que nous avons élaboré il y a quelques mois, vous venez de suivre, mais après cela, nous allons tout de suite prendre la rubrique concret dans le concret. Concret dans le concret, aujourd'hui nous n'aurons qu'un seul regard. Un seul regard, nous allons du côté du gouvernement provincial du Haut-Katanga, nous avons sélectionné quelques actions concrètes. Je rappelle que la politique de la rubrique concret dans le concret, cette politique de cette rubrique, c'est pour permettre à chacune et à chacun de vous qui veut s'exprimer, qui a des actions concrètes, de venir nous voir. Nous sommes là pour tout le monde, nos portes sont grandement ouvertes pour recevoir les actions concrètes qui viennent également d'ailleurs. Les actions concrètes du gouvernement provincial du Haut-Katanga, nous avons élaboré pour vous un condensé où vous allez suivre à travers ce condensé. C'est que ça a été la journée internationale des droits des femmes dans la province du Haut-Katanga, journée qui a été célébrée, mais une célébration qui s'est déroulée à l'esplanade du bâtiment du 30 juin, le bâtiment du 30 juin qui est au fait le siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Les femmes ont décidé d'aller faire un sit-in pour compatir avec les sœurs et les frères de l'Est, cette guerre d'agression dont est victime la RDC. Elles sont allées là-bas, elles ont fait leur sit-in, elles ont déposé un mémorandum et ça s'est passé en présence du vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jean-Claude Canfoy, qui a représenté le gouverneur Jacques Kabula Katwe empêché, mais aussi en présence du rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Vous allez suivre ce que ça a été cette journée internationale des droits des femmes dans la province du Haut-Katanga. Mais aussi dans ce condensé, vous aurez le temps de suivre la visite du gouverneur Jacques Kabula Katwe. Le gouverneur Jacques Kabula Katwe est allé voir où est-ce qu'on en est avec la construction du salon VIP à l'aéroport de la Loano. Je rappelle que ce salon VIP est en train d'être construit sur fonds propres du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Si vous faites un tour du côté de l'aéroport de la Loano, vous allez vous rendre compte qu'il y a un chantier qui est en train d'aller très vite. Je pense que d'ici là, on aura même déjà à parler de l'inauguration de ce salon VIP. Vous allez suivre dans ce condensé, le gouverneur Jacques Kabula Katwe a eu les explications de ceux-là qui sont en train de travailler sur place, des ingénieurs qui sont sur place, de l'entrepreneur qui est en train d'exécuter les travaux au niveau de ce chantier. Vous allez suivre cela dans ce condensé. Mais aussi dans ce condensé, vous avez vu qu'au début de ce magazine, nous avons présenté un condensé que nous avions fait autrefois sur la farine de maïs dans la province du Haut-Katanga. Pourquoi nous revenons chaque fois sur ça? Parce que la farine de maïs est un aliment de base dans la province du Haut-Katanga, pour ne parler que de la province du Haut-Katanga. Et dans ce cadre, le gouvernement provincial a depuis pratiquement un mois, si je ne me trompe pas, ça a commencé au début du mois de février bien sûr, la vente de sacs de farine de maïs. Un sac revient à 20 000 francs congolais. Je répète, aux différents points de vente qui ont été mis par le gouvernement provincial du Haut-Katanga, un sac de farine de maïs revient à 20 000 francs congolais. Que personne ne vous trompe, 22 000, 23 000, non. Le sac revient à 20 000 francs congolais. Contrairement aux autres commerçants
contrairement à cette crise que l'on vit ailleurs, le sac de farine de maïs se vend à 60 000 francs congolais. Si c'est moins cher, c'est 55 000 francs congolais. Mais je vous invite, je vous demande, fidèles testatrices, fidèles testateurs, vous qui vivez au fait dans le Haut-Katanga, vous êtes dans la ville que préfère de Lubumbashi, vous voulez acheter un sac de farine de maïs, c'est mieux d'aller acheter le sac de farine de maïs aux points de vente qui ont été mis par le gouvernement provincial, car là-bas, un sac de farine de maïs de 25 kg revient à 20 000 francs congolais. Et madame la ministre de l'économie, madame la ministre provinciale de l'économie, Céline Kanyeba, est allée au point de vente du Kamvangu pour voir comment ça se passait l'opération de vente de ce côté-là. Elle est allée voir et rassurer la population qu'il y a vraiment un stock important. Chaque fois qu'il y aura rupture de stock, le gouvernement va renforcer avec des sacs de farine de maïs. Et nous pensons tous et nous croyons tous que cette crise de farine de maïs, elle est momentanée, elle va passer et que le gouvernement provincial du Haut-Katanga nous a rassuré qu'il y a de la farine de maïs en stock. Vous allez suivre cela dans ce condensé. Dans ce même condensé, la nationale numéro 1, nous sommes là sur la route Kasumbalesa. La nationale numéro 1, cette route qui est beaucoup sollicitée, cette route qui connaît tant de mouvements, le ministre provincial des infrastructures, Eric Sakuyema, s'est rendu compte qu'il y avait des nids de poules, qu'il n'y avait plus cette chaussée assez dense. Il a eu une réunion avec l'entrepreneur qui travaille de ce côté-là, que l'entrepreneur s'y attelle pour qu'on n'ait plus des nids de poules sur la route numéro 1, donc la nationale numéro 1, j'entends par cela la route Kasumbalesa. Vous savez que cette route, c'est une route de grande importance pour la province du Haut-Katanga, mais aussi pour la RDC. Donc dans ce condensé, vous allez suivre cela. Je vous laisse suivre ce petit condensé que nous avons sélectionné pour vous, les actions concrètes du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Concret dans le concret. La junte féminine occupe une place remarquable dans le gouvernement Kiaboula. À l'occasion de la célébration de la journée dédiée internationalement aux droits de la femme, la sensibilisation était tous azimuts ce mercredi 8 mars 2023 autour de la patronne du genre, famille et enfants Léopoldine Salila Condé. Malgré que Dame la pluie menacée, les femmes fortes du Haut-Katanga ont organisé un sit-in à l'esplanade du bâtiment du 30 juin, signe de manifester leur chagrin et témoigner leur solidarité à leurs frères et sœurs victimes des atrocités de la guerre perpétrées dans la partie orientale du pays par le Rwanda sous couvert du M23. Saisissant de l'opportunité, les femmes haut-katangaises ont fait entendre leur voix en dénonçant haut et fort les violences de tout genre que subissent injustement les filles et mères de l'Est de la République démocratique du Congo. Pour la représentante des femmes dans le Haut-Katanga et ministre provinciale du genre Léopoldine Salila Condé, celle-ci a salué les initiatives du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiative qui vise à valoriser la femme congolaise à tous les niveaux. La ministre a annoncé la tenue durant le mois dédié aux droits de la femme de plusieurs activités cadrant avec le thème international qui intègre la femme dans l'évolution technologique dans notre siècle par le numérique. Dans un commun accord, les femmes du Haut-Katanga ont adressé un mémo au secrétaire général de l'ONU pour dénoncer le silence de la communauté internationale face à l'agression et les actes ignobles infligés injustement aux populations de l'Est. Prenant la parole au nom du gouverneur de province, le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfwa-Kimimba a rassuré les femmes que le gouvernement Kiaboula mettra tous les moyens en place afin d'outiller la junte féminine pour qu'elle s'adapte au numérique et qu'elle soit à la page des mutations technologiques. Cette cérémonie était ponctuée par la collecte des fonds et la remise du mémo au président de l'Assemblée provinciale, représenté par le rapporteur adjoint Jean-Paul Mwengue. Du côté social, le gouvernement Kiaboula se montre très
très à l'écoute des desiderata de ses administrés, réagissant à cela dans le but de contrer la hausse vertigineuse qui s'observe sur le marché louchois en matière des denrées alimentaires de première nécessité. Le gouvernement provincial avait mis sur place une bonne politique de subvention du secteur agricole. Le gouvernement Kiaboula, à l'instar de l'époque de Joseph de la Bible, s'était amassé une réserve d'un stock important de sacs de maïs afin de faire face pendant les périodes de soudure. Aujourd'hui, les dépôts de maïs remboursés par les petits et grands fermiers au profit de la population sont transformés en farine de maïs made in Haut-Katanga, maïs commercialisé à moindre coût sur le marché. Jour après jour, des tonnes de maïs prennent la direction de la minoterie pour leur mouture. Jean Moussangampiri, l'un des représentants des paysans bénéficiaires de la subvention agricole et président de l'ASBL Maman Espoir du Congo, a assisté à l'acheminement de ces sacs de maïs vers la minoterie. Cap vers le marché des farines de maïs made in Haut-Katanga. Les différents points de vente sont suffisamment approvisionnés en permanence par des tonnes de sacs puisés dans la réserve stratégique de la province. Un sac est vendu à seulement 20 000 francs congolais alors que sur le marché normal, un sac de farine se négocie actuellement entre 50, 60 voire 70 000 francs congolais selon les marques. Grâce à cette politique visant à garantir la sécurité alimentaire des Haut-Katangais, plusieurs familles n'ont pas été secouées par cette instabilité de prix de cette denrée vitale. Pour se rassurer de l'effectivité de la vente de la farine made in Haut-Katanga, la ministre provinciale de l'économie Céline Kanyeba a fait la ronde de quelques dépôts, notamment celui érigé au camp Vangou et à Kisanga. Tout le monde sera servi, a rassuré la ministre à la population, car le stock étant illimité, les points de vente seront régulièrement approvisionnés en attendant la révision à la baisse du prix d'un sac de farine sur le marché. Stabiliser le social et le panier de la ménagère du Haut-Katanga est l'un des piliers figurant dans le plan d'action du vaillant gouverneur Wandani qui a fait de la politique de proximité avec ses administrés sa méthode de gouvernance de prédilection. Puis, de l'autre côté, disposer des infrastructures modernes et durables est un signe probant d'une province émergente. Au nombre des grands chantiers déjà amorcés dans le Haut-Katanga vient s'ajouter ce salon VIP que construit le gouverneur Kiaboula à l'aéroport international de Lalouano. Cette architecture imposante aura plusieurs compartiments luxueux, à savoir une banque, un salon du gouverneur, un restaurant et un box de tous les services opérant à l'aéroport. Le gouverneur de province y a effectué une visite d'inspection et a palpé du doigt l'évolution des dits travaux qui sont à l'étape de finissage avec la pose des carreaux, du plafond et du plaquage des murs. D'ici à quelques jours, ce bâtiment jailli des terres dans un laps de temps sera opérationnel, ouvert au grand public afin d'accueillir plusieurs personnalités du pays et de l'extérieur. Enfin, dans l'objectif d'étudier minutieusement les causes de certaines failles constatées sur la route Kasumbalesa-Mokambo-Sakanya, route qui est décorée de toutes sortes d'aspérités qui exposent aux éventuels risques d'accidents de circulation à seulement 2 ans après son ouverture au grand trafic. Le ministre provincial des infrastructures Eric Sakuyena Lukwesa a réuni autour d'une table les dirigeants de l'Office des routes, de l'Agence congolaise des grands travaux et de l'entreprise chinoise CCECC pour tabler sur cette question. Pour le ministre dit tutelle qui instruisait l'entreprise maître d'ouvrage, cette route d'intérêt continental devra illico presto faire l'objet des travaux de réparation. Le patron des infrastructures en province projette effectuer une descente sur les lieux dans le but de s'imprégner personnellement de la situation. Servir le peuple à temps et à contre-temps, c'est la vision du chef de l'État qu'incarne fidèlement et avec excellence son meilleur gouverneur à travers le pays, Jacques Kiaboula Katoué. Faisant preuve des atouts d'un bon leader, la gouvernance du jeune gouverneur est aujourd'hui convoitée et même dupliquée dans d'autres provinces. Fidèles testatrices, fidèles testateurs, à vous nos followers, venez là de suivre les actions concrètes du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Mais nous sommes dans ce magazine économique concret. On se rend compte que le panier de la ménagère ne fait que souffrir. Nous vous avons promis de faire la ronde du côté du marché. La première fois, nous avons présenté les prix des denrées de première nécessité du côté du
marché Zambia, mais cette fois-ci nous allons aller vers un autre marché. Nous allons vous communiquer si ça sera où, mais seulement je dois signaler que le taux du dollar, donc le comportement du dollar face au franc congolais, on vit une inflation terrible. On se pose la question si effectivement le gouvernement, pas le gouvernement, la gouverneure de la Banque centrale, il s'agit d'une dame, la gouverneure de la Banque centrale avec son équipe, mais aussi le ministre des Finances, est-ce qu'ils se rendent compte que les choses ne marchent pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on vit cette situation de dollarisation qui embête tout le monde? Pourquoi l'on vit aujourd'hui cette inflation monétaire? Quelles sont les explications que l'on a? Et pourtant, on a beau entendu, nous avons même fait des émissions sur le budget actuel du gouvernement provincial, du gouvernement congolais, disais-je. Nous sommes pratiquement à 16 milliards de dollars pour le budget de cette année. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui cloche? Aujourd'hui, on ne sait plus à quel sens se vouer en ce qui concerne cette inflation monétaire. Il faut faire un tour du côté du marché pour voir comment les prix de produits de première nécessité ont galopé. On se pose la question. C'est bien beau de nous dire qu'il y a la maximisation des recettes. C'est bien beau de nous dire on est en train de récupérer les capitaux. Mais on se pose la question, ça sert à quoi si le panier de la ménagère est en souffrance? Nous allons quand même vous présenter ce qui a été dit au niveau du gouvernement national. Le taux à ce jour, le taux officiel, encore officiel, c'est officiel parce que c'est le ministère des médias et de communication qui nous a présenté ce taux. Je vous laisse voir ce que ça présente. Je pense que pendant que je suis en train de parler, la réalisation est en train de vous balancer ce tableau du gouvernement provincial, du gouvernement du gouvernement national. Comprenez qu'avant qu'on parle du gouvernement national, on était dans le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Voilà pourquoi le gouvernement provincial revient chaque fois. Mais là, c'est le taux du gouvernement congolais, donc le gouvernement national. Bon, on se pose la question si ce taux est respecté ou si ce taux sera respecté. On se pose la question parce qu'on sent que entre la théorie et la pratique, il y a un souci sur le plan économique, sur le plan financier en RDC. Je ne peux pas faire trop de commentaires. Nous allons faire un tour la fois prochaine du côté du marché pour vérifier où est-ce qu'on en est avec les prix de produits de première nécessité en RDC. Mais pour tout vous dire, nous sommes en train de vivre une crise terrible. Et cette crise que nous vivons, sur le plan économique, sur le plan financier, c'est une crise que nous nous posons des questions. Quels sont les indices, quels sont les paramètres? Je pense que nous avons besoin d'un monétariste pour nous éclairer sur ça. Nous avons besoin d'un économiste, nous avons besoin de ces spécialistes pour qu'ils nous expliquent qu'est-ce qui se passe, comment aujourd'hui nous sommes dans cette situation en RDC. Si vous avez aimé ce magazine de ce soir, dites merci à la production et à la réalisation d'Espérance Média. Si vous avez aimé ce magazine de ce soir, dites merci à la programmation de la RTNC au Katanga. Quant à moi, il ne reste qu'à vous dire bye bye. Mais avant cela, n'oubliez pas ma devise, il faut toujours penser positif. Pensez toujours positif dans la vie. Si ça ne marche pas aujourd'hui, dites-vous que ça ira pour le mieux la fois prochaine. Bye bye et à la fois prochaine.